Name another bitch looking this mean, looking like fresh out the fucking magazine. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un test de produits de la marque de Fenty Beauty de Rihanna. Donc c'est quelque chose que je vous avais parlé là, dans mon plus récent haul, que je vous disais que je voulais faire un test là, de nouveaux produits. Donc les produits sont derrière moi, puis je les ai aussi appliqués sur mon visage. Puis je vous ai expliqué un petit peu mon avis au fil du temps de quand je les appliquais. Donc si jamais ça vous intéresse, ben quittez pas la vidéo parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Première étape, je vais commencer par utiliser la base Pro Filter Mini, ben c'est le mini format, là, la Instant Retouch Primer de chez Fenty Beauty. Donc c'est le produit que je vais tester. J'ai pas le fond de teint, fait que je vais mettre mon fond de teint régulier après ça, puis on verra au courant de la vidéo là, comment ça va, comment je vais m'arranger pour me maquiller puis tout ça. Mais voilà, je l'avais montré dans le haul, mais c'est à ça qu'elle ressemble. C'est comme un petit pot en vitre, vraiment cute. J'aime beaucoup le branding de chez Fenty Beauty. Donc j'ai bien hâte de tester la base parce que j'ai entendu des commentaires vraiment mixés. Il y a des gens qui adorent puis il y a des gens qui la détestent. C'est pour ça que j'ai pris un petit format là, pour être sûr que j'allais aimer ça. Normalement moi j'utilise la Becca qui est une base qui n'est pas siliconée mais qui vient travailler pour les pores et aussi pour matifier la peau. Fait que moi j'ai besoin de ça surtout sur ma zone T parce que là en ce moment je suis quand même assez déshydratée sur les joues. Puis juste pour vous dire, j'ai déjà fait mon skincare. Donc là je rentre tout de suite avec le maquillage. Fait que allons-y, essayons la base. J'allais dire la primer, mais non, ça c'est du franc-lait. Puis comme un petit miroir, j'ai emmené cette palette-là, ça n'a pas rapport avec Fenty Beauty. Ça c'est de chez Tarte, mais je trouve que le miroir est assez gros. Puis là, il y a eu un pom-pom. Donc là, à partir de ce moment-ci, je suis un petit peu aveugle, fait que je vois pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que j'espère qu'on est en focus. Je vais mettre cette quantité-là à peu près. Ok, c'est comme une crème là, jusqu'à présent. Puis je vais y aller en mouvement, en montant comme ça. Ah, ça fait vraiment frais. J'aime l'effet qu'elle fait quand on vient d'appliquer. Sur mon pied, le front, mon menton, puis l'autre côté. Ah oui, on est vraiment fraîche. C'est comme si on mettait une crème là, hydratante légère. Pas quelque chose de très très nourrissant, mais comme ça, une crème hydratante légère, là, vraiment comme pas les gels crème, mais les crèmes. Là. Fait que jusqu'à présent, j'aime bien. Ah, c'est déjà séché l'autre côté, ça devient vraiment comme moi, mais ça reste pas sticky par contre. Ok. Mais ça peut être bien parce que des fois, les primers sont plus sticky par contre, ça tient le maquillage vraiment longtemps. Fait que j'ai hâte de voir, mais celui-là c'est surtout pour venir perfectionner la peau, puis pour venir matifier. Fait qu'au niveau de mes pores, ça fait une petite action pour les combler quand même. Je trouvais que j'avais les pores assez dilatés là, vu que je sors de la douche. Puis ouais, on dirait qu'ils sont un peu rétrécis là, au niveau d'ici au contour du nez. Ça c'est le fun. Ouais, jusqu'à date, j'aime bien ça, mais ça, il va vraiment falloir voir avec le temps. C'est pas un produit qu'on peut déterminer tout de suite si on aime ça. Fait que là, je vais mettre mon fond de teint, puis là, j'ai caché mes choses dans mon sac Chanel. La prochaine chose que je vais vouloir essayer de chez Fenty, c'est leur fond de teint. Mais pour l'instant, là, j'ai le Lancôme Teint Miracle, que j'aime vraiment beaucoup. Il fait un fini plus lumineux, mais récemment, j'avais parlé sur Instagram, j'avais essayé un fond de teint de chez Maybelline, le 24 heures, je sais pas comment il s'appelle, Super Stay 24 heures, c'est ça? Puis je le trouvais vraiment matifiant. Fait que je venais toute la journée, j'avais pas besoin de mettre de poudre, mais à la fin de la journée, j'étais comme vraiment crusty là, parce que il me déshydratait la peau, il m'asséchait vraiment. Fait que je suis revenue avec ça là. Mais j'avais vraiment la tenue. Je trouve que ça, vu que c'est comme un fini lumineux, ça tient moins longtemps vu que j'ai la peau quand même à tendance grasse. Mais pour l'hiver, ça vient comme au moins donner un petit peu d'hydratation, surtout sur mes joues puis mes zones qui sont plus déshydratées. Peut-être que celui de Maybelline, je vais comme triper en été par contre, mais pour l'hiver, je trouve que celui-là, il fait un résultat plus naturel sur la peau. J'ai pas l'impression d'être trop sèche. Tu sais, j'avais comme le goût de m'exfolier tous les jours là, avec le Maybelline, puis je l'ai peut-être mis pendant une semaine d'affilée. Puis là, je l'ai rangé dans mon tiroir pour une prochaine fois.
Donc c'est bon pour le fond de teint. Maintenant, je vais sortir le K-Shern Pro Filter Instant Retouch Concealer, qui est en fait un des produits qui est sorti le plus récemment, parce que la base, ça fait depuis le début de la marque là, que c'est là. Le concealer, c'est pas mal le produit que les gens étaient le plus excités d'essayer. Il vient dans 50 différents teints, donc c'est vraiment net. Là. Il y a très peu de compagnies qui ont autant de couleurs et de sous-tons, donc ça peut vraiment aller à tout le monde. Apparemment, il fait une couvrance, je pense que c'est total, ça cache vraiment bien, j'ai hâte de voir. Puis qui fait un fini mat naturel. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir détrôner mon K-Shern préféré à vie, qui est le Shape Tape Concealer de chez Tarte. On verra ça me surprendrait, mais comme j'aimerais ça avoir une bonne surprise. Puis je sais pas pour la couleur si j'ai choisi la bonne, tu sais, je l'ai commandé sur internet, je l'ai pas essayé du tout, je voulais le laisser là. J'ai pris le 120 qui était pour Fair with Neutral Undertones, fait pour peau claire avec des sous-tons neutres. Parce que je veux pas que ça soit trop jaune, je veux pas que ça soit trop rose non plus. Fait que j'ai hâte de voir, là, ça a l'air quand même assez pâle là, comparé à ma peau, mais au pire je vais faire un triangle. Si vous avez un K-Shern qui est trop clair pour vous, mettez-le pas juste où votre cerne, parce que sinon ça va faire comme une genre d'auréole de K-Shern trop clair, puis ça viendra pas cacher la cerne comme il faut, tu sais, ça va comme juste la highlighter. Fait que si vous avez un K-Shern qui est trop clair, même vous pouvez faire ça avec tous vos K-Shern parce que ça fait un résultat vraiment naturel et ça fait un beau résultat. Mais on vient faire un petit triangle à la place. Ah, je pense que la couleur va pas être trop pire. Comme ça. Fait que moi je montre comme ça. Puis on vient remplir. L'embout est tellement petit là, parce que moi, comme je dis, j'utilise tout le temps celui de chez Tarte qui a un super gros embout depuis longtemps. Là, je sais pas à quel point j'en mets. Je vais commencer par ça. Puis je vais en mettre l'autre côté, mais ça fait drôle d'avoir comme un embout précision comme ça, là. Vu que moi j'en ai un qui est... Je suis habituée avec un qui est plus gros. Puis même que l'autre K-Shern que j'avais testé récemment, c'était celui de chez Too Faced, puis lui aussi c'était avec un embout comme ça, qu'on pouvait utiliser quasiment aussi comme un fond de teint. Ouais, c'est quand même assez clair. Je pense que ça va être correct. Mais bref, vous avez encore plus clair que ça, j'ai même pas pris le plus clair. Sneakers and a mini skirt. Boss bitch, yeah, he see it, he ain't gotta search. Said he wanna fuck with me, I just think he want the perks. Je vais venir le fond avec mon pinceau. Je vous dis pas les pinceaux que j'utilise, je suis une mauvaise peu dégueu. C'est le mini fond de teint précision fini naturel 56.5 de Sephora dans les VIB rouges. Mais ils les vendent aussi ces pinceaux-là, mais c'est un cadeau quand tu deviens VIB rouge. C'est comme mon pinceau à fond de teint préféré au monde. Tantôt, j'ai utilisé un de chez... oh my god, c'est clair. De chez Real Technique que j'aime beaucoup. Mais celui-là, je trippe encore plus. Puis il est plus petit, fait que je peux le prendre aussi pour le K-Shern. Ouais, je pense que c'est pas mal clair. Peut-être que j'aurais dû juste en mettre en dessous de mes yeux. Quand je me regarde comme ça, plus avec ma lumière, là, ici, ça a l'air de vraiment bien couvrir. C'est déjà rendu sec. Mais, tu sais, mettons ici, j'ai comme une plaque là, de sécheresse. Ça paraît, là. Je pense qu'il est comme vraiment là. Ce qui peut être très bien pour une peau mixte à grasse comme moi, c'est juste que, c'est ça, ces temps-ci, j'ai comme des petites peaux mortes, là. Ben, des petites sécheresses, puis c'est ça. Ben, ça le highlight pas tant que ça, là. Tu sais, là, je cherche des défauts. C'est quand même beau, ça. Là, ouais, je devrais m'en mettre un peu sur mes paupières, parce que là, mes paupières sont comme rouges. Comparé à mes cernes qui sont tellement bien cachées. Et je comprends les beauty gurus qui écoutent de la musique en arrière-plan. C'est vraiment plate de se maquiller et de pas écouter de musique. D'habitude, j'en ai ou une vidéo. Mais là, comme je veux... vous parler en même temps, je fais pas ça. Ouais, c'est quand même ma couleur, je pense. Bon, fait qu'on va bronzer it up. Puis après ça, je reviens pour la poudre. Mon bronzer favori du moment, c'est du Chanel. Puis là, je vais essayer de stabiliser mon miroir ici. Normalement, je prends ce pinceau-là. Genre de gros pinceau comme ça. Mais bref, ce bronzer, oh my god, que je l'adore. Mais c'est ça, il est tenue moyenne. Donc on ne va pas tenir genre complètement toute la journée. Tu sais, si je travaille jusqu'à 10h, quand j'arrive ici, il en reste moins. Là. Mais il en reste plus beaucoup. Ben, il en reste un peu sur ma peau, mais tu sais, mettons, hier, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée au travail,
j'ai mis du bronzer de chez Estée Lauder. Puis quand je suis arrivée ici, j'avais encore full bronzer, full blush. J'avais mis le blush aussi d'Estée. Fait que j'étais comme wow, c'est donc ben bien. Mais j'avoue que j'avais juste porté pendant peut-être 5 heures. Je l'avais pas porté pendant 8 heures de temps. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça aurait fait après. Là. Mais ça, vu que c'est une crème, c'est ça. Il tient bien. Là. Tu sais, je vous dirais quand j'arrive le soir, on voit quand même encore que j'ai quelque chose. Mais il fade out. Mais il fade out pas. Il s'en va pas d'une façon genre bizarre ou comme en patch ou whatever. Puis comme vous voyez, ça me fait tellement un beau glow là. Oh, que j'aime ça. Je sais que c'est cher là, mais c'est vraiment un petit luxe à se payer. Moi, je pensais que j'allais le mettre juste genre des occasions spéciales, mais finalement, je le mets à tous les jours maintenant. Il est rentré dans ma routine. Je le mets après d'avoir fait mon fond de teint. Puis ensuite, je mets ma poudre. Mais une fois même, je l'avais oublié. Puis j'avais mis ma poudre avant. Puis je l'avais mis après. Puis il était vraiment correct là. Mais ouais, si vous voulez mon avis, là, oh, que je l'aime. Le prochain produit que je vais essayer, c'est la poudre Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. Il est en français. Poudre fixatrice retouche instantanée dans la couleur lavande. Puis ça, j'ai comme peur de ce qui va arriver. Parce que je sais que c'est dit que ça va pas être complètement mauve. Ça va juste être éliminateur. Mais moi, j'ai comme but de le mettre partout sur mon visage. De le mettre par-dessus parce que je vais mettre mon bronzer partout, là, pas juste en dessous de mes yeux. Je vais commencer par le dessous de mes yeux, fait que j'ai pris comme un petit pinceau, comme ça, Real Technique, puis mon gros pinceau que je mets ma poudre normalement aussi de EcoTools. Puis je vais gager qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis là, dans la boîte, là, au début, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait, qui était comme plastifié, qui faisait du bruit. Mais, je peux sortir, c'est le petit restrainer. Fait que quand on va ouvrir ça, parce qu'il y a un petit plastique là, collé, mais après ça, on peut mettre ça ici, puis c'est avec le FB, je sais pas si on voit, pour Fenty Beauty. Fait que c'est vraiment cute, puis ça va éviter à la poudre de s'en aller partout, parce que je vous dirais que ma poudre que j'ai dans le moment, puis que je rachète tout le temps, c'est la Laura Mercier, mais il n'y a pas ça. Fait que quand je voyage, là, ma poudre s'en va toute partout dans le couvercle. Puis là, quand j'ouvre ma poudre, ben là, il y a la poudre partout. Puis là, c'est drôle de parler de poudre à ce point-là, mais on sait bien tous qu'on parle de poudre cosmétique. Hein. L'emballage est que trop beau, là, ça me fait capoter. Puis c'est ça, il y a vraiment plusieurs teintes, dépendamment des types de peau. Puis il y a la lavender qui est genre pour tout type, ben pas tout type de peau, mais pour couleur de peau, mais qui est illuminatrice. Le lilas, c'est souvent utilisé là, dans les palettes de correction de couleur ou tout ça pour justement donner de l'éclat, enlever les signes de fatigue. Fait que ça va être sûrement vraiment cool. J'ai hâte de tester pour être sûre. Là, je vais en prélever avec mon petit pinceau. J'ai pas de table devant moi, fait que c'est un petit peu plus difficile. Mais je vais venir la mettre comme ça. Maintenant prélever avec mon gros pinceau, puis je vais venir setter tout. Je vais vous cacher là avec mon miroir. Je m'arrange avec les moyens du bord. Je trouve que c'est bas, mais c'est pas comme trop moche. Checkez sur mon nez, il y a encore un petit glow. J'aime le look glowy là, ces temps-ci. Mais c'est difficile d'avoir un look glowy sans que ce soit un look gras là, quand t'as la peau mixe à grasse. Fait que, tu sais, s'il y a une poudre qui peut venir contrôler mon huile, mais qui peut me donner un résultat illuminateur, ça serait le meilleur des deux mondes. Ben, je pense que c'est vraiment beau. Ouh là là! Là, on peut le rentrer. Ok. Ah, ça rentre direct. Wow! Ça rentre, là, ça fait vraiment une protection. Là, ça rentre dans tous les petits trous où est-ce qu'il y a les petits trous en FB. Là, on peut remettre le couvercle et vous voyagez avec. Ça, c'est une très bonne idée. Bravo, Rihanna.
Donc là, pour pas que ça soit trop long, parce qu'on dirait que je parle beaucoup, je vais aller faire le reste de mon maquillage, le blush, l'eyeliner, blablabla. Puis je vous reviens après pour le dernier produit que je vais vous montrer. Ok, donc là j'ai fini le reste de mon maquillage. Il me reste juste à mettre mon gloss. Puis c'est le Fenty Beauty dans le Gloss Bomb dans la couleur Frosty. Donc le troisième qui est sorti, c'est pas la version originale, c'est lui qui est plus rose. Celui-là c'est pas quelque chose que je teste aujourd'hui dans la vidéo, c'est quelque chose que j'ai déjà testé et que je sais que j'adore. Puis en plus ça va être parfait parce que j'ai les lèvres tellement sèches là. Ici, c'est genre il y a des petites peaux qui veulent pas s'en aller. J'ai fait un exfoliant puis ça reste là, fait que ouais, l'hiver est dur, puis là j'ai vraiment abusé sur le highlight. Mais ouais. En plus j'en ai un qui est quand même naturel, mais je sais pas, j'en ai trop mis je pense, mais ça va être correct. J'aime ça le highlight. Là pour mon cache-œil, c'est vraiment beau. T'sais, si je suis de là, si je m'approche vraiment beaucoup, je trouve que c'est un petit peu sec. Mais en même temps, ça veut dire que ça va bien tenir, tu sais. Il y a eu tellement un bon moment où est-ce qu'on portait juste des liquid lipstick super secs. Mais là, je suis contente que les gloss soient revenus. Je pensais pas que j'allais aimer ça, mais oh mon dieu. Si ça colle pas, lui il colle pas là. Vous voyez? Il est juste vraiment hydratant. Les gloss qui collent pas comme ça, j'adore ça. Là, je vais remettre mes lunettes pour pouvoir m'observer mieux là, parce que chez la date, je me vois flou. Je me trouve super belle, mais peut-être que dans le fond, je suis vraiment pas belle, puis c'est juste que je vois flou. Ah oui, mon tout Dieu est vraiment illuminé, my god. Ouais, voyez-vous? Ah, maintenant je me vois. Ouais, j'aimerais ça avoir des verres de contact, j'en ai plus normalement. J'aurais pu en mettre. Ouais. Fait que peut-être c'est ça, un petit peu sec là, le cache-œil. J'ai comme des petites patches qui sont un peu mises de l'avant, ça vient m'énerver un petit peu. Mais en même temps, là, quand ça va avoir eu le temps de plus setter puis que mon huile naturelle va ressortir, ça va être vraiment correct. J'ai l'impression que ça va vraiment bien tenir. Fait que jusqu'à date, j'ai aimé tous les produits que j'ai essayé de Fenty, c'est excitant. Je vous dirai, je sais pas, je vais faire des updates parce que je m'en vais super avec quelqu'un, fait que je sais pas si je vais voir comme, tu sais, filmer, faire des updates. Sinon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment satisfaite. Puis, on verra pour le cache-œil. Comme je vous ai dit, lui, Chez Tarte est vraiment difficile à battre, mais peut-être que ça va être mon nouveau préféré. Là. Qui sait? Il y a eu tellement des bons commentaires. Je pense que sur Sephora, genre, toutes les reviews sont hyper bonnes. Il y a plein de 5 étoiles. Fait que c'est vraiment un bon signe. Souvent, quand les gens aiment ça, quand il y a autant de gens qui aiment un produit, souvent, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il est vraiment bon pour de vrai. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous pensez en ce moment de ce que ça a l'air, mon maquillage. Si vous avez déjà essayé des produits de Fenty Beauty, qu'est-ce que vous avez aimé. Je sais que ce produit-là, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont acheté parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent. Le gloss, soit dans cette couleur-là ou dans la couleur originale. Mais la poudre et le cache-œil sont vraiment nouveaux, fait que je sais pas si vous avez encore eu le temps de les essayer. Puis le primer, c'est ça que je vais regarder là, avec le temps. Puis au niveau de la soirée, là, je vais voir là, comment que mon fond de teint tient, voir si ça, justement, ça aide à faire tenir mon fond de teint ou bien si c'est comme free for all dans 3 heures. Je vous redonnerai les nouvelles de tout ça. C'est ça, dans une prochaine vidéo, si je fais des updates, je sais comme pas. J'ai essayé de filmer tantôt avec mon sel, mais je vous promets rien. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez aimé voir un test comme ça de produits. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais le faire avec d'autres compagnies éventuellement. J'aurais aimé ça avoir aussi bon, des aromas populaires, des highlights de cette marque-là. Mais il aurait fallu que j'achète tout ça, puis j'essaie d'acheter moins de choses là, des fois quand je peux. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ça, regarder ce genre de vidéos-là. Puis j'espère que c'est le cas pour vous aussi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime vraiment fort. Bye bye! Je me suis pas habillée du tout au long de la vidéo. Je suis restée en robe de chambre. J'espère que c'est pas trop choqué.